Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. En fait, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Donc, je me présente, mon nom c'est Stéphanie et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel et en fait, tous les jours de l'année sur la communauté, je vous partage des approches, des exercices, des techniques. On pratique ensemble des réflexions, des informations. Et le dimanche, ben, c'est notre petit dessert de la semaine, le Sunday de la semaine, la cerise sur le gâteau, un de nos moments préférés, en fait, parce qu'on fait une belle activité de connaissance de soi, d'introspection ensemble. Donc, c'est un cheminement très personnel parce que les prises de conscience qu'on fait vont être vraiment personnalisées à chacun de nous, mais on le fait ensemble. Donc, c'est très précieux pour moi d'être avec vous à ce moment-là. Et aujourd'hui, en fait, on va utiliser un nouveau jeu de cartes. On utilise les jeux de cartes Oracle pour nous aider à faire des prises de conscience parce que c'est un outil qui peut déclencher des prises de conscience, des façons de voir les choses autrement ou de voir ce qu'on porte en nous dont on n'est pas nécessairement conscient par le biais de la thématique qui sort avec le jeu de cartes Oracle. Donc, très, très, très précieux comme outil. Et aujourd'hui, c'est ça, on va utiliser un jeu qu'on n'a jamais utilisé ensemble parce que je l'ai reçu comme cadeau d'anniversaire en début de semaine. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit de dire qui est-ce qui me l'a offert, mais merci beaucoup, mon ami, je t'aime. C'est un très beau cadeau qui me sert à moi, mais qui va servir à tout le monde par le biais de ce qu'on fait ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, un très, très, très beau cadeau. Je suis vraiment heureuse. Et d'autant plus, en fait, vous savez que j'aime les jeux de cartes Oracle. Celui-là, c'est un jeu de cartes Oracle qui est en lien avec une approche au niveau de la CNV, communication non violente. Donc, on vient toucher à mes deux passions. Ce qui touche à la spiritualité, les jeux de cartes et tout ça, et ce qui touche à la communication, la psychologie, les relations, n'est-ce pas parfait? Donc, voici le jeu de cartes qu'on utilise aujourd'hui, Sagesse et puissance de la communication non violente. Hein? Je savais même pas que ça existait. Merveilleux. Donc, très, très, très heureuse. Il y a un livret avec ce boîtier-là. On ne s'en sert pas dans l'activité Connais-toi toi-même parce qu'on veut faire confiance à notre propre instinct. On veut faire confiance qu'au contact de la thématique qui va ressortir, on puisse avoir accès à des informations qu'on porte en nous dont on n'est pas conscient puis qui pourraient peut-être répondre à des questions, qui pourraient peut-être expliquer des situations qu'on vit ou des états qu'on vit. Donc, c'est là que ça devient vraiment très, très, très précieux. Donc, je vous montre les cartes. C'est beau, hein? Donc, ça ressemble à ça. Chacune des cartes à l'envers, c'est comme ça. Et il y a plusieurs thématiques qui sont abordées dans ce jeu-là. Donc, il y a la gratitude, il y a la colère, il y a l'empathie, l'auto-empathie, l'honnêteté et l'assertivité. Il y a des notions de base dans ce jeu-là. Il y a des cartes de besoin. Donc, je vous en montre quelques-unes. Parce qu'on aime ça, voir qu'est-ce qu'il y a dans ces jeux de cartes-là. Je suis très consciente que vous aimez ça autant que moi, voir qu'est-ce qu'on a dans ces jeux de cartes-là. Donc, il y a une petite image qui va nous aider avec la thématique et une piste de réflexion. Donc, c'est quand même très intéressant comme jeu pour aller explorer notre façon de communiquer avec les gens. Donc, on a regardé quelques cartes et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va utiliser ces cartes-là pour guider notre réflexion du jour. Donc, je brasse les cartes en ayant l'intention
que les thématiques qui vont ressortir soient porteuses de prise de conscience, qui soient vraiment importantes, pertinentes, utiles, intéressantes. Pourquoi pas amusant aussi comme réflexion, pour nous aider à voir les choses autrement, pour nous aider à voir plus clair dans nos relations, dans notre façon de communiquer. Que les thématiques qui vont ressortir soient porteuses de réponses qui pourraient nous aider à voir plus clair dans notre état à certains moments, dans certaines relations, dans notre façon de communiquer, notre façon de dire les choses. Donc, on va sortir 3 cartes et on va voir ensemble comment on peut utiliser ces thématiques-là pour nous aider dans un cheminement personnel. Donc, la première carte qui est sortie, c'est une carte de colère. Donc, on va explorer la colère. La colère, déjà, c'est un tabou. C'est un tabou parce que, surtout pour les femmes, je vous dirais, on n'a pas le droit d'être choquée, pas le droit d'être fâchée, pas le droit d'être en colère, soit douce, soit belle, soit la peacemaker, hein? Soit la personne qui va rassembler les gens, qui va construire des ponts. Souvent, nous-mêmes, on est à l'aise avec ça, on préfère ça. Et souvent, je vais dire la société. La société, c'est pas des inconnus, la société, c'est nous. Mais la société va véhiculer cette espèce de confort avec la femme douce, la femme compréhensive, la femme qui va aider, qui va donner, qui va se sacrifier des fois. Donc, on est loin de la colère, hein? Puis là, on va explorer la colère. On explore un tabou. Hommes et femmes, tout le monde, peu importe qui vous êtes, on vit de la colère, puis on a le droit de vivre la colère. Première chose, je n'ai même pas lu ce qu'il y a sur la carte, mais c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Donc, votre propre relation avec la colère, c'est quoi? Puis c'est très, très, très puissant, déjà d'avance de le nommer. OK? Même si tu m'écris dans les commentaires, Stéphanie, je me rends compte que je suis très inconfortable avec la colère, je ne sais pas quoi faire avec ça. Quand je suis en colère, je pleure. Quand je suis en colère, j'attaque, mais je me sens coupable, je me sens mal, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire avec ça, la colère. Ou si tu me dis, moi, la colère, c'est mon ami, c'est mon moteur, c'est mon allié, ça se peut aussi, mais le fait de le nommer, c'est important. Le fait de reconnaître la relation que tu as avec la colère, très important. Parce que si la colère existe, elle existe dans l'éventail de toutes les émotions qu'on peut vivre et chaque émotion a sa place, sa raison d'être, sa mission. Donc, si on met une émotion de côté, on se coupe de quelque chose, on se coupe d'une possibilité, puis on vient étouffer quelque chose en soi. Donc, c'est quoi ta relation avec la colère? Première question que tu pourrais te poser en lien avec cette thématique-là. Puis là, on va aller voir ce que l'auteur nous propose. Donc, ma colère a beaucoup de valeur parce qu'elle m'éveille et me donne de l'intensité pour agir. Intéressant ça, le moteur. Son énergie est à utiliser dans toute sa puissance, c'est-à-dire pour servir mes besoins et non pour attaquer l'autre. OK. J'aime ça. Je la laisse là si vous voulez faire pause, écrire. En fait, ce qui est intéressant avec cette carte-là, puis on va l'explorer ensemble, c'est que vous pourriez, dans un cheminement personnel, aller vous poser la question, oui, qu'est-ce que ma relation avec la colère? Est-ce que je suis confortable, inconfortable? Mais aussi, on pourrait se poser la question, comment j'utilise la colère dans ma vie, dans mes relations? Est-ce que j'utilise la colère pour, comme un bully, là, pour faire peur, puis parler fort, puis écraser, puis avoir ce que je veux? Ça se peut. On n'est pas là pour se taper sur la tête. On est là pour dire, finalement, j'utilise la colère comme ça dans ma vie. Là, peut-être qu'après, ça va nous tenter de modifier ou de changer des choses. C'est possible. Mais comment vous l'utilisez jusqu'à maintenant? En gardant des possibilités ouvertes pour l'avenir. Peut-être que pour vous, la colère,
c'est quelque chose que vous subissez. Jamais vous ressentez ça parce que pour vous, c'est épouvantable, ça fait peur, puis vous ne voulez pas être une personne qui fait peur aux autres, donc la colère n'a pas. On comprend, puis si c'est ça qui est là pour vous, c'est notre point de départ. Ensuite, on va explorer qu'est-ce que c'est la colère et qu'est-ce que ce n'est pas. Et qu'est-ce que c'est censé être. Comme je vous disais tantôt, la colère, puis la carte nous dit que c'est comme un feu ardent qui nous donne le courage d'agir, la motivation d'agir, puis moi je vous disais, c'est un moteur tantôt. Ça part la machine, puis ça donne l'espèce de stimulation qu'on a besoin pour aller faire quoi? Selon vous, à quoi ça sert la colère? Pourquoi la colère peut être quelque chose d'intéressant puis une réponse saine pour vous? Puis là, peut-être que pour vous, vous êtes en train de dire « OK, ça marche pas dans la même phrase, ce que Stéphanie vient de dire là, que la colère puisse être une réponse saine. » C'est comme... C'est deux, ça se peut pas. C'est le point de départ dans votre réflexion, dans votre croyance maintenant. Mais moi, je vous dis que la colère, ça peut être très puissant et très important pour faire ce qu'on doit faire, pour se respecter, pour se faire respecter. Dans cette carte-là, on nous dit pour répondre à mes besoins, pour servir mes besoins, pas pour attaquer l'autre. La colère, c'est pas pour faire peur. Je me souviens quand j'étais plus jeune, il y a j'entendais autour de moi, puis il y a des parents, qui disaient, pour être respectés de nos enfants, ils doivent avoir peur de nous. Donc, d'utiliser la colère pour créer de la peur, puis que pour tout le monde marche droite, là. Au doigt et à l'œil, puis... Mais est-ce que c'est du respect, la colère? La peur? Tout ça, est-ce que c'est du respect? Est-ce que c'est de l'amour? C'est des réflexions quand même importantes. Donc, si on a des besoins, puis que ces besoins-là ne sont pas comblés, puis qu'on ressent une injustice qui monte, puis que ça s'intensifie, puis que ça devient une colère, c'est pas pour bulldozer à travers partout, là. C'est pour nous donner la puissance qu'on a besoin pour aller répondre à nos besoins. Puis ça, c'est intéressant comme réflexion parce que c'est pas qui a raison, qui a tort. On n'est pas dans l'injustice. Il y a un sentiment d'injustice, mais la réponse n'est pas dans qui a raison, qui a tort, puis dans l'injustice, puis de dire je vais attaquer, je vais lui dire non, je veux juste répondre à mes besoins. C'est ça que je veux. Donc, c'est quoi le désir à la source, à la base, la racine de cette colère-là? C'est je veux répondre à mes besoins, je veux servir mes besoins. Puis ça donne un focus à la colère. De dire, je suis pas là pour essayer d'anéantir quelqu'un, là. Je suis là pour essayer de répondre à mes besoins. Comment je vais faire ça? Puis si j'ai peur, puis si ça prend du courage, bien la colère va me donner ce moteur-là parce que ça... Tu sais, souvent, la colère, ça vient avec une dose d'adrénaline, là. Puis c'est tellement bien fait. Puis souvent, tu sais, quand on a peur de la colère, quand on a subi la colère de quelqu'un, on veut pas toucher à la colère, on veut pas ressentir ça. Il y a un malaise incroyable. Mais c'est le sentiment de... Comment je vous dirais ça? C'est comme la conviction que je mérite d'être bien, d'être heureuse, d'être en santé, de répondre à mes besoins, puis ça me donne l'énergie de le faire. De dire oui, de dire non, de mettre des limites, de m'affirmer, de dire ce que j'ai besoin, sans attaquer l'autre, mais d'avoir le courage de le faire. Donc, cette notion de courage qui vient
souvent, j'allais dire parfois, mais je vais dire souvent, de nos expériences passées. Tu sais, peut-être que tu as passé ta vie à te sentir petit ou petite, puis qu'à un moment donné, quand tu as pété ta coche, tu as sauté un plomb, puis la colère débordait partout, puis là, tout le monde a fait... Puis là, tu as dit, ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais non, c'est l'expérience qui a fait ça, puis c'est ce qu'on en a compris, mais la colère n'est pas pour détruire. Ce feu-là de la colère n'existe pas pour anéantir et détruire tout ce qui est là. Le feu de la colère, c'est pour, tu sais, penser au phénix. Au phénix qui va se purifier, qui va aller donner une autre forme à ce qui vit. Parce que ce qui est là maintenant, c'est pas ça. Ça répond pas à mes besoins. Donc, j'utilise ce feu-là pour me donner le courage de faire, d'agir, de faire des démarches, de faire des choix, de prendre des décisions qui sont pas faciles, mais j'ai la drive parce que cette colère-là me donne l'adrénaline que j'ai besoin pour le faire. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est un peu pour commencer le parcours vers quelque chose de nouveau. Ça prend un petit boost, là. Donc, pour vous, comment vous voyez la colère? À quoi elle sert la colère? Quand on vous dit « ma colère a beaucoup de valeur », à quoi ça sert pour vous? À quoi ça pourrait servir? Comment je pourrais voir la colère autrement? À partir de maintenant, d'essayer de me pratiquer à voir la colère autrement, la mienne et celle des autres. Tu sais, si tu fais ce travail-là, puis que moi, je dis toujours, les personnes que j'accompagne en privé, vous allez vous reconnaître là-dedans, là, mais je dis toujours que le meilleur laboratoire pour te pratiquer, puis pour essayer des choses, c'est dans ta propre vie, puis dans ta propre personne. C'est là ton laboratoire humain pour essayer puis pratiquer des choses. Donc, la prochaine fois, tu vas ressentir de la colère. Oh, moment laboratoire. Je peux observer, explorer, essayer peut-être d'autres choses, puis voir ce que ça donne. La même chose quand j'ai quelqu'un en colère devant moi, au lieu de me sentir attaquée, puis d'attaquer à mon tour, puis je vous dis pas que c'est facile, je vous dis que c'est un laboratoire, on se pratique. Okay, mais la prochaine fois qu'il y a une personne en colère devant toi, de dire, OK, cette personne-là est en train de me dire, pas avec ses mots, parce qu'avec ses mots, elle m'attaque, mais cette personne-là est en train de me dire en ce moment qu'il y a de la frustration parce que ses besoins ne sont pas comblés. Puis là, on parle de communication non violente. Donc, comment je peux faire pour, au lieu de sentir que je me fais attaquer et d'attaquer à mon tour, de dire, OK, ce que je vois maintenant, c'est tout nouveau pour moi, mais j'essaye ça comme approche, de dire, bien, cette personne-là réagit parce que ses besoins ne sont pas comblés. On va aller voir c'est quoi ces besoins-là. Puis ça ne veut pas dire que je vais agir ou que je vais faire quelque chose ou que je vais plier ou que je vais répondre à ces besoins-là nécessairement. Mais je vais reconnaître qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés, puis peut-être qu'on va pouvoir en parler, puis là, ça apaise parce que la personne qui voit que, OK, la personne comprend que je vis de la frustration, puis il y a quelque chose qui n'est pas comblé, donc je peux arrêter de crier, je peux arrêter d'être intense, puis de prendre, tu sais, de parler fort, puis la personne l'a vu. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, c'est vraiment des beaux moments qu'on peut vivre avec une exploration par rapport à la colère. Puis j'aime ça quand on dit c'est pour servir mes besoins et non pour attaquer l'autre. Des fois, ça se peut qu'on glisse, là. On est des êtres humains, hein? Puis des fois, quand on se sent attaqué, ben on donne autant que ce qu'on croit recevoir. Hein? Des fois, c'est pas super sain, là. C'est plus comme un match au lieu d'être deux personnes qui essayent de trouver un terrain d'entente ou une solution qui convient aux deux. Tu sais, c'est humain, ça. Faut pas s'en vouloir, mais la réflexion est quand même très, très, très intéressante pour nous aider à potentiellement faire d'autres choix
à certains moments. Donc ça, c'est la première carte qui est sortie. La deuxième carte qui est sortie, c'est une belle carte orange, une carte d'auto-empathie. Donc, qu'on voit ici, auto-empathie. Il est essentiel de me relier aux raisons profondes pour lesquelles je fais les choses, afin de les accomplir par élan plutôt que par devoir. Ah ah! OK. Comment on pourrait utiliser une carte comme ça dans notre cheminement personnel? Premièrement, si tu as déjà, en quelque part, une liste de tâches à faire, ta to-do list, là, tu peux aller la chercher maintenant. On ne la change pas, on ne la modifie pas. Ma to-do list, je l'ai faite, puis je vais juste aller voir ce qu'il y a là-dessus, avec un nouvel œil. Puis est-ce que sur cette to-do list-là, il y a seulement des choses que je dois faire? Puis là, entre parenthèses, exemple, tâches, responsabilités, obligations, promesses que j'ai faites que ça me tente pas tant, mais là, il va falloir que je le fasse. Bon. Est-ce qu'il y a ça? Puis on va faire des colonnes. Obligations, responsabilités, devoirs, OK? Et dans l'autre colonne, est-ce qu'il y a des choses que j'ai à faire qui sont des choses que j'aime, puis que j'ai hâte de faire, puis qui vont me faire du bien, puis qui ne sont pas des tâches. Puis, comme je dis souvent avec les personnes que j'accompagne, là, nomme-moi quelque chose à tous les jours là, que tu vas faire dans ta journée, là, que tu vas prendre du temps pour faire ça, puis que ça répond à aucune obligation. Ça ne t'avance pas vers aucun projet. Des choses là que tu me dirais, Stéphanie, je peux pas faire ça, j'ai pas le temps, c'est une perte de temps. Moi, je veux que tu fasses ça. À tous les jours. Je veux que tu fasses quelque chose qui te fait plaisir, qui t'apporte de la légèreté, qui te fait du bien, que c'est un élan. Ça me tente de faire ça. Mais là, ta tête, elle dit, ben non, tu as de la vaisselle, faut aller, la souffleuse, le déneigement, faut s'occuper de prendre des rendez-vous, faut faire ci, faut faire ça. Oui, je sais, il y a plein de choses à faire. À qui le dis-tu? Je veux dire, on a toutes plein de choses à faire. Fais quelque chose qui te fait plaisir quand même. Puis c'est tellement un gros défi, là. Ça a l'air de rien, là, mais c'est vraiment difficile de faire ça parce que ce que ça veut dire, c'est que je me donne la permission de me faire plaisir au lieu d'être utile, d'être efficace, d'être responsable. Puis là, tu penses que tu es irresponsable, tu es insouciant. Tu penses juste à toi. T'occupes pas de tes affaires. Hey, on se juge, là. On se juge soi-même. Bel exercice pour dire, je peux être travaillante, je peux être débrouillarde, je peux être efficace, utile et je peux colorier des papillons pendant 45 minutes dans ma journée. Et je suis encore tout ça. OK? Je peux... je sais pas, là, pense à ce que toi t'aimes, là, puis tu dis, ouais, j'ai pas le temps de faire ça. C'est ça, l'exercice. Quand on fait du cheminement personnel, il y a des défis. Il y a des petits défis, des moyens défis, des grands défis. Il y a des défis où est-ce qu'on dit, normalement, je fais pas ça. Dans mes valeurs ou dans ma façon de voir les choses, j'ai pas tendance à faire ça. Mais là, le défi, c'est, je vais faire pareil. Je vais aller voir comment je me sens. Qu'est-ce que ça m'apporte? Si tu as besoin d'une sieste, puis tu ne la fais pas. Si tu sens que tu aimerais, je sais pas moi, tu aimerais ça, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple, là, tu sais, puis vous savez, hein, avec moi, là, beaucoup de transparence, puis je vous parle des vraies affaires. Puis là, je vais vous donner un exemple personnel, OK? Je vais servir d'exemple. Moi, ça fait 5 ans, plus que 5 ans, que je fais des booktubes aux 2 semaines. Les vendredis aux 2 semaines, je sors un booktube, je parle d'un livre que j'ai lu d'une couverture à l'autre. Moi, je lis les livres au complet, là, sur le bien-être, la santé mentale, le cheminement personnel. J'adore ces sujets-là. J'adore ces sujets-là. Je ne ferai pas des booktubes, c'est quelque chose que j'aime pas, c'est clair. OK?
Mais il y a quand même ce rythme-là. Aux 2 semaines, il y a un booktube. Donc, je dois lire aussi ces livres-là pour en faire des booktubes. J'aime la fiction. J'ai pas tant le temps pour lire des livres de fiction. En dehors de ça, je lis tout le temps, j'aime ça lire, c'est correct. Mais j'ai recommencé il y a quelques mois à lire de la fiction au travers de ça, parce que je me suis dit, j'aime ça lire, puis j'aime les livres de bien-être, santé mentale, cheminement personnel. Mais la fiction, c'était comme, pas le temps, c'est fini ce temps-là, c'est plus ça ma vie. Ah, c'était triste, là. Puis à un moment donné, je me suis dit, moi, je lis de la fiction. Fait que ça donne quoi? Ça me fait plaisir, that's it. Puis je le fais quand même. Donc, il y a des choses que peut-être ça te tente de faire, mais ça donne à rien, ça répond à rien, ça t'avance en rien, mais ça te fait plaisir. Voyons donc, fais-le. Donc, l'auto-empathie ici, qui nous dit, je me relie aux raisons qui sont à la racine de mon objectif ou de ma raison de faire les choses. Est-ce que c'est par obligation? Ou est-ce que c'est parce que ça me tente vraiment, vraiment, vraiment? Puis je vous dis pas, vous savez ici, hein, on n'est pas dans la dualité. Je te dis pas d'être tout le temps dans le efficace puis le utile. Puis je te dis pas non plus d'être une tête en l'air qui fait n'importe quoi puis qui avance en rien puis qui est en retard tout le temps parce que j'ai pas pensé, je me faisais plaisir. L'équilibre existe dans la vie, là. Et souvent, quand on se met beaucoup de pression, quand on est perfectionniste, quand on veut performer, quand on veut être bon, quand on veut montrer qu'on est capable de faire ce qu'on fait de mieux, puis qu'on est utile, efficace, ben on oublie de se faire plaisir, de se faire du bien. Donc, cette carte-là t'invite à regarder ta to-do list différemment, puis à mettre des éléments de plaisir, de détente, de ressourcement, de joie, de rire dans toutes tes journées. Des moments pour vivre l'équilibre. OK? Puis ça, je trouve ça intéressant. Puis là, il ne faut pas oublier, on est dans cette optique de la communication non violente. Donc, à ce moment-là, il est essentiel de me relier aux raisons profondes pour lesquelles je fais les choses afin de les accomplir par élan plutôt que par devoir. Si on fait le lien avec la communication non violente, ça voudrait dire... Puis ça, c'est un autre défi. Mais vous savez, hein, c'est comme des plats d'oignons. Donc, la première étape, c'est de le faire pour soi-même, puis de ne pas se sentir coupable. Un jour, quand ça vous tentera d'ajouter un degré de défi, on pourra communiquer ça aux gens autour de nous. Donc, d'affirmer, de nommer clairement avec transparence, de dire « Oui, j'ai du temps aujourd'hui. J'ai rien de prévu, mais je pourrais pas faire ça pour toi aujourd'hui parce que, en fait, je vais aller jouer avec mon chien, je vais colorier, je vais lire un livre de fiction. » C'est correct. C'est correct de choisir ça, puis c'est correct de le dire. Puis pourquoi? Parce que moi, j'adore ça. Personnellement, là, si moi, je propose quelque chose à quelqu'un, puis la personne me dit « Ah, j'aurais pu, mais j'avais prévu, je sais pas, moi, j'avais prévu faire une sieste ou j'avais prévu, tu sais, faire, je sais pas, moi, tricoter, whatever, là, que t'aimes faire. » Moi, j'entends ça, là, puis je me dis « Wow, premièrement, cette personne-là me fait assez confiance. » Et fait assez confiance à notre relation pour me dire ce qu'elle préfère et ce qu'elle a besoin, même si c'est un non à ma demande à moi. Je trouve ça magnifiquement beau. On a une belle relation, je suis contente, on est capable de se parler. Deuxièmement, moi, là, si je t'aime, là, je veux que tu sois heureuse, je veux que tu sois bien, je veux que tu te sentes en équilibre, que tu te sentes bien. Fait que si tu me dis que tu fais ce qu'il faut pour te sentir bien, je suis pas fâchée. Je suis pas déçue. Je vais faire d'autres choses. Voyons.
quand tu aimes quelqu'un, tu veux que la personne soit bien. Donc, c'est pour ça que dans ta pratique, dans ton laboratoire humain, dans tes relations, le fait de te pratiquer à dire ce que tu as besoin ou ce que tu préfères et de voir comment les gens réagissent, parce qu'on n'est pas tous pareils, puis les gens autour de nous ne sont pas tous pareils, bien, vous allez voir qui est prêt à accepter que vous faites ce qu'il faut pour vous faire du bien, puis qui vous accompagne là-dedans, puis vous soutient là-dedans. C'est important. On veut savoir à qui on a affaire aussi dans notre vie. Donc, très, très, très intéressant comme réflexion à ce niveau-là. Si vous voyez d'autres choses, OK, au niveau de la colère qu'on a vu tantôt, ou au niveau de cette thématique-là de l'auto-empathie qu'on vient de voir, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, hein, parce que le fait de pouvoir partager ensemble sur nos interprétations, nos perceptions, nos questionnements, les défis qu'on a aussi des fois, si ça devient une épreuve pour vous, certains exercices, bien, c'est précieux de le partager ensemble, parce qu'on peut cheminer là-dedans ensemble aussi, on peut s'entraider. La troisième carte qui est sortie. OK, c'est une notion de base de la communication non violente. Donc, belle carte verte. La plus haute forme de l'intelligence humaine est la capacité d'observer sans évaluer. OK. Moyen contrat, c'est pas demain la veille qu'on sera expert là-dedans. OK? Puis c'est correct. On est des êtres humains, on veut... En fait, c'est pas... Oui, on veut apprendre, on veut explorer, mais on veut essayer des choses. On veut... Tu sais, c'est comme une aventure. Puis oui, ça peut être un défi, mais ça peut être beau le fait de s'accorder la permission, juste d'aller voir où est-ce qu'on en est là-dedans, à quel moment c'est plus facile, à quel moment c'est plus difficile, d'apprendre à se connaître là-dedans, puis de savoir qu'est-ce qui est possible pour moi, pas comme destination, là, je vous parle un pas, une prochaine étape, là, de dire, OK, là, je vais essayer quelque chose. Je me connais, je sais que quand il arrive quelque chose, rapidement, c'est bon, c'est bien, c'est mal, c'est pas correct, le jugement, là, pouf, instantané. C'est classé, c'est décidé, c'est fait. Est-ce que je gagnerais à pratiquer le recul? Le recul dans la réaction face aux choses, les émotions. Tu sais, action-réaction, action-réaction, c'est comme le ping-pong. À un moment donné, là, ça devient beaucoup. Est-ce que je peux prendre du recul, puis que je reçois quelque chose de quelqu'un, puis je réagis pas tout de suite. Je recule. Et au lieu que ça rentre directement, là. Puis moi, je me souviens, il y a un moment dans ma vie, vous savez, hein, j'aime beaucoup les images, la symbolique. Puis il y a un moment dans ma vie où est-ce que, quand j'avais à me décrire moi-même à une personne, je disais aux gens, moi, je suis comme un fromage suisse. C'est plein de trous. Tout rentre, tout me touche. Moi, je prends tout. Okay? Plein de trous là-dedans. Là. Je veux dire, c'est comme une passoire, un fromage suisse. Ça, c'était moi avant. À ma grande hypersensibilité en pâte, tout ça, c'était élevé, là. C'était du sport extrême. Là. Puis à un moment donné, je me suis dit, est-ce que tout ça m'appartient, premièrement? Okay? Parce que j'en avais, là, j'en prenais. J'étais capable d'en prendre, puis j'en prenais. Mais c'est pas parce que tu es capable d'en prendre que tu dois le prendre. Hein? Ça, c'est des choses qu'on apprend. Des choses qu'on apprend. Puis là, maintenant, avec cet exercice-là ici, qui nous dit que la plus grande forme d'intelligence humaine, c'est la capacité d'observer sans évaluer, mais c'est de se pratiquer à recevoir peut-être quelque chose que quelqu'un m'envoie ou me communique,
Et de ne pas le prendre, OK, directement. De juste faire comme, ah, OK, tu me donnes ça, je le prends dans mes mains, je le recule un peu, on le regarde. Je le regarde. J'observe. Je ressens rien, là, c'est pas dans moi, je l'observe à l'extérieur de moi. Puis là, j'observe aussi, attention, mes pensées. Parce que, naturellement, de façon automatique, on évalue. On évalue, on analyse, puis on juge. On est fait de même. Mais l'évaluation, l'analyse et le jugement n'est pas obligé d'être la réponse finale. C'est un processus. On est fait de même, ça va arriver, c'est sûr. Ce que je peux faire, c'est observer les pensées qui sont là. Observer les équations qui se font. Ça veut dire ça. OK, je viens de penser ça. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Ça peut être d'autres choses aussi. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Puis je vais aller approfondir la réflexion. C'est pas la première impression ou la première réaction qui va être celle que je vais choisir. OK? Puis ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire que la première impression ou la première réaction n'est pas vraie. Ça peut être vrai. Mais si c'est une impression ou une information ou une réaction qui me nuit, qui me fait du mal, bien, je vais aller en chercher une autre qui permet de répondre à mes besoins, de m'affirmer, de me respecter, mais qui me fait moins mal ou qui me fait pas mal, idéalement, là. Mais c'est avec cette capacité de recul-là qu'on peut le faire, avec l'observation. OK? Comme je vous disais tantôt, avec la carte de la colère, si j'observe, bien, je peux observer. Au lieu de réagir et d'attaquer à mon tour, je peux observer et dire, OK, cette personne-là est en colère. Il y a une frustration, il y a quelque chose qui fonctionne pas pour elle, là, il manque quelque chose, il y a un besoin qui n'est pas comblé en ce moment. Puis je ne me mets pas la pression de le combler, nécessairement, là. Je veux dire, des fois, je peux avoir cette capacité de recul-là et d'observation-là, pas pour répondre à la personne ou, je sais pas moi, trouver la solution à son problème. Non, je fais ça pour moi, ne pas entrer dans tous mes états, de me sentir coupable, de me sentir mal, de me sentir comme une moins que rien parce que je me fais attaquer puis que comme un fromage suisse, je prends tout. C'est comme je vois que toi, t'es pas bien en ce moment puis je suis sensible à ça. Mais moi, je vois bien, là. Je vois ça chez toi, mais moi, je vois bien. Puis ça, je vous dis, ça se pratique. C'est un exercice à répéter, mais ça se fait. Ça se fait parce qu'on apprend une autre façon d'être. On apprend une autre façon de recevoir le stimuli, puis qu'est-ce qui se passe autour de nous. On l'accueille, on le reçoit, mais on n'est pas obligé de le prendre. Puis ça fait vraiment la différence. Donc, tu sais, je vous disais tantôt, il y a plusieurs années, je me sentais un peu comme un fromage suisse, puis c'était un peu ça ma vie, là. Il y a plusieurs années. Mais à force d'explorer d'autres façons d'être, de ressentir, d'expérimenter ces moments-là, si j'avais, là je fais l'exercice avec vous, là, en direct, si j'avais à nommer une image ou un symbole qui décrirait bien cette situation-là en ce moment, alors qu'avant, j'étais comme un fromage suisse. Aujourd'hui, je dirais que je me sens en mode de juste être là. Être là et c'est comme si je voyais des personnes autour de moi, mettons dans mes relations, qui mettent des lignes à l'eau. Hein? Il y a plein de lignes à l'eau autour de moi. Des possibilités, des options, des choses que les gens voudraient
me donner ou me remettre. Il y a plein de lignes à l'eau, puis c'est correct ça, parce que tout le monde a le droit de demander, d'essayer, Tout le monde a le droit, là. Mais moi, je ne suis pas obligée de mordre à tous les hameçons, là. C'est moi qui vais choisir quelle ligne. Je dis, ah, ça me tente, ça me plaît, ça fait du sens, je l'amène, je le prends. Fait que je suis entourée de lignes à l'eau et je choisis. C'est très différent d'être un fromage suisse. Ça, je peux vous le dire. Donc, pour vous, comment vous voyez ça? Comment vous voyez votre façon habituelle, automatique, là, sans réfléchir, là, d'être et d'agir quand il y a des choses qui viennent vers vous? Ça peut être des belles choses, des belles surprises, ça peut être super beau, mais ça peut être des tsunamis émotionnels, ça peut être un sentiment d'injustice, des demandes injustes. Comment tu réagis à ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et à ce moment-là, en utilisant cette carte-là, on pourrait se poser la question, comment je pourrais faire pour améliorer ma capacité d'observer sans évaluer? Puis, est-ce que je suis capable d'observer sans réagir? Est-ce que je suis capable d'avoir cette capacité de recul-là, d'observer, d'entendre ce qu'une personne me dit, sans réagir maintenant, juste d'observer? Puis peut-être que ça peut changer mon interprétation des choses, puis ça peut changer la façon que je vais répondre à ça. Donc, ma décision, mon choix, mes possibilités, mes options vont peut-être être différentes parce que, au lieu de jouer au ping-pong, donc action-réaction tout le temps, automatique, ben, je prends du recul, j'observe et d'autres options s'offrent à moi. Donc, si vous êtes une personne assez impulsive émotionnellement, là, que, tu sais, moi, j'appelle ça, personnellement, mon image pour vous, c'est mes petits pop-corn dans ma vie, là. C'est comme, on sait, tu sais, il se passe pas grand-chose, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, puis à un moment donné, paf! Oh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Là, ça vient de sauter. Puis des fois, c'est parce que on est, le trigger, là, le déclencheur, il est vraiment à fleur de peau, là. Puis, ça peut être très, très, très utile de faire un exercice comme ça. De dire, est-ce que je suis à l'aise de reculer? Pas parce que je suis faible ou que je dirai rien ou que je me laisse piler dessus. C'est pas pour ça que je recule. Je recule pour voir clair. Je veux voir clair avant de faire quoi que ce soit. Donc, ça change un peu la façon de voir les choses. Mais si vous avez des résistances face à ça, si vous ne savez pas comment faire dans une certaine situation, bien, comme on fait d'habitude, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Si vous avez besoin de soutien pour naviguer à travers ça, bien, vous pouvez m'écrire aussi. Il y a tellement de possibilités, mais je pense que le plus important, c'est de ne pas rester comme si vous vous sentez pris avec ça, là. Tu sais, moi, je suis faite de même, ça ne changera jamais. C'est dur, ça, c'est lourd, c'est comme une prison. Ou si, par exemple, vous dites, ben, ça a toujours été comme ça, puis je ne vois pas comment je pourrais changer. Ben, c'est correct. Peut-être qu'ensemble, on peut voir. Toi, tu ne vois pas, mais peut-être qu'ensemble, on peut voir. Donc, c'est important de ne pas s'isoler, de ne pas rester seul. Donc, ça, c'est super, super précieux. Donc, n'hésitez pas, si vous avez vu, ressenti, fait des prises de conscience en lien avec ces 3 thématiques-là, partagez-le avec nous. Vous pouvez aussi partager cet épisode-là sur vos réseaux sociaux. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui répond bien à une activité comme ça, ben, il va savoir que ça existe et pourra se joindre à nous dimanche prochain parce qu'on fait ça tous les dimanches. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!